Merci, Monsieur le Président. Vous voyez que je ne vous ai pas dit n'importe quoi quand je disais que c'était un érudit. On va enchaîner en prenant le fil de l'effectivité du ou des droits pour passer la parole au docteur Cheikh Diop qui va nous entretenir des contentieux en droits africains à l'épreuve de la justice étatique. Pour ce, Maître Cheikh Diop, vous avez la parole pour nous donner votre, sous le prisme du docteur et de l'avocat, donc du chercheur et de l'avocat, comment est-ce que la justice étatique applique, rend le droit effectif. Merci, monsieur le bâtonnier. Je me passerai du bonjour traditionnel, monsieur le bâtonnier. Je dirais, et le professeur l'a dit avant moi, qu'il serait à la fois présomptueux et déraisonnable de traiter, dans les limites d'une communication aussi courte, les contentieux en droits africains et au pluriel dans des peuples polyglottes habitant ce vaste continent africain. Monsieur le bâtonnier, monsieur le professeur distingué présent, je dirais que nous avons des problèmes à parler des contentieux africains. Des contentieux africains, le professeur à l'image du passager dans l'avion qui ne voit que le nuage, a survolé la difficulté, pensant que nous pouvons comprendre, ne se rendant pas compte que nous sommes très loin de lui. Nous n'avons pas de matériaux pour parler des droits africains, contrairement à nos collègues de l'autre côté qui croulent sous le poids des compilations de coutumes, de codes. Aucune étude sérieuse n'a été faite dans certaines régions de l'Afrique sur les aspects culturels et sociaux des peuples africains. Le droit, le professeur l'a dit, nous l'a rappelé, que le droit est étatique. Si nous voulons parler du droit étatique ou des droits étatiques, nous nous arrêterons dans nos capitales africaines. Nous nous arrêterons dans nos grandes villes africaines parce que je vous assure que lorsque vous allez d'Abidjan à Bundiali, vous constaterez que le contentieux ne subit pas les mêmes droits dans les deux villes. Pourquoi? Tout simplement parce que nos contentieux, nos droits ne sont pas basés sur nos réalités, sur les réalités africaines. Ils nous l'ont dit, ils nous l'ont redit, en dehors des régions qui ont connu à une époque l'influence de l'islam qui avait des codes écrits, la plupart de nos pays, la plupart des régions de l'Afrique n'appliquaient que des règles écrites et des règles orales, pardon. Et ces règles, pour les rapporter, il fallait des études sérieuses, des études, des comportements, des modes de vie de ces populations, ce qui n'a pas été fait. L'on nous a photocopié, l'on a fait le photocopiage et l'on est venu nous imposer des règles qui ne correspondent pas, donc qui ne sont pas forcément applicables. Et pourquoi cette imposition? L'on nous disait que l'Afrique n'avait pas de règles. Mais les études ou les recherches, quelques lectures nous démontrent que nous avions des règles et nous avions des règles qui s'appliquaient. Il y avait des actions en justice dans nos droits africains. Il faut distinguer les sociétés qui étaient structurées et centralisées
des autres qui étaient anarchiques, décentralisés. Et dans les sociétés centralisées, structurées, nous voyons bien que l'action en justice, il y avait des règles différentes selon que les délits étaient publics ou privés, selon que les délits étaient graves ou ordinaires, mais les actions se faisaient. Alors, lorsque l'on nous demande de venir prendre la parole dans ce colloque sur les droits africains, de quel droit les organisateurs voudraient-ils que nous parlions? Du droit fait pour ceux et la minorité qui ont été à l'école pour aller apprendre des règles qui ne collent pas à leur réalité, ou les droits que l'on applique dans le vaste continent africain? Voilà, monsieur le bâtonnier, ce que je voulais dire avant de nous dire que l'action en justice en Afrique, et l'Afrique que j'ai choisie, c'est cette Afrique que l'on oublie souvent. Ce n'est pas l'Afrique d'Abidjan, ce n'est pas l'Afrique de Dakar, ce n'est pas l'Afrique de Ouagadougou, c'est tout simplement nos peuples, nos populations pratiquent des droits. Il y a dans les actions publiques, lorsqu'il y a un délit qui concerne la société, l'ordre public était embêté, c'est le chef, c'est le roi ou ses substituts, comme l'on le rencontre aujourd'hui avec nos juridictions étatiques, qui se saisissent des affaires. Lorsque ces contentieux se passaient entre des individus, il y avait un système dans nos droits africains qui aujourd'hui, lorsque nous faisons les comparaisons, s'assimile étrangement à ce que l'on appelle l'arbitrage, où les deux citoyens et les deux parties en cause, ou les parties en cause, choisissent chacune son représentant. Les deux qui choisissent une tiers et l'on règle le litige. Voilà en Afrique comment est-ce que ça se passait. Donc l'arbitrage et le règlement des conflits publics par le roi ou ses substituts. Lorsque nous revenons sur nos villes alphabétisées, nous constatons en faisant la comparaison que le droit qui est technique, comme nous l'a rappelé le professeur, et importé n'est pas très différent des droits africains, mais ce ne sont pas tous des pratiques importées. Monsieur le bâtonnier distingué présent, l'action en justice dans les droits africains que l'on me demande de conférencer avec vous n'est pas différente d'un point de vue d'une région à une autre. Je l'ai dit tantôt, la différence essentielle, c'est que c'est le roi qui juge les affaires publiques et c'est les arbitres qui jugent les affaires privées. Nous avions aujourd'hui cette façon de juger les affaires privées en Afrique qui se développe et qui constitue la tâche principale de la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'endroit qui nous abrite pour notre conférence. L'arbitrage est un élément important. L'arbitrage, la justice transactionnelle est en train de prendre le pas sur la justice étatique, revenant sur nos pratiques antérieures. Je vous remercie.